Bienvenue dans cette première vidéo de la série sur Maga, qui est en vue du tournoi de cet été. Donc aujourd'hui on va juste faire une vidéo pour voir les règles basiques du jeu ainsi qu'une présentation peu détaillée des différents dieux. Maga c'est un jeu de stratégie qui se passe dans l'univers du Cosmos, donc qui est le même univers que celui de Wakfu et de Dofus. Et cette fois-ci on incarne les dieux qui se battent pour le contrôle des Dofus. Le but du jeu, c'est de faire avancer ces invocations à l'autre bout du plateau, afin de récupérer les Dofus adverses. Mais comme on peut le voir, il y a 5 Dofus, et parmi ces Dofus, il y en a 2 qui sont faux et 3 qui sont vrais. On ne sait pas à quelle position ils sont. Et pour gagner, il faut réussir à récupérer 2 vrais Dofus. Donc pour cela, chaque joueur possède un deck de 45 cartes, et il en pioche une par tour. Pour poser une carte, il faut pouvoir payer son prix en PA, qui est marqué ici. Donc, clac, clac, voilà. Et ensuite, ben, il vous reste juste qu'à réfléchir à quelle carte vous pouvez jouer pour réussir à remporter la victoire et voler les Dofus de l'adversaire. Pour cela, toutes les stratégies sont bonnes, que ce soit le bluff, le sacrifice de faux Dofus et l'utilisation de sortilèges pour booster vos invocations. Donc sur Crossmaga, on peut jouer 10 dieux différents qui ont chacun leur particularité en termes de cartes. En premier, il y a le dieu Yop, qui est le dieu de la force et du courage. Les cartes du Yop, elles ont des attaques physiques directes et elles sont connues pour leur puissance brute. Donc elles sont excellentes en corps à corps et elles peuvent infliger de gros dégâts. Et en plus, elles possèdent une grosse mobilité. Et le Yop a des gros sorts de boost pour booster les dommages de ses cartes. Ensuite, il y a la déesse Kra. Donc la Kra, elle dispose d'invocations qui peuvent attaquer à distance. Donc ça lui permet de contrôler le terrain et d'infliger des dégâts de manière tactique sans se faire toucher. C'est puissant. Le Xelor, lui, c'est le dieu du temps et de la manipulation. Donc le Xelor, il possède un grand nombre de sorts aux effets variés. Et son gameplay se repose surtout sur le contrôle de ses points d'action. Donc ça demande de la planification et de la bonne gestion de ses tours de jeu. Mais il permet de bloquer les actions de ses adversaires et de dicter le rythme de la partie. C'est mon jeu favori personnellement. Le dieu Ekaflip, c'est le dieu de la chance et du hasard. Donc Ekaflip, il compte sur sa chance pour influencer le cours des combats. En effet, il peut lancer des sorts aléatoires qui peuvent soit l'avantager, soit se retourner contre lui. Donc, c'est vraiment basé autour de la chance, son gameplay. Mais ça lui permet d'être polyvalent et de pouvoir s'adapter à différentes situations, même si ça peut être un peu rageant lorsque on ne fait pas les tirages que l'on souhaite. La déesse Feka, elle, c'est la déesse de la protection et de la défense. Donc, les cartes Feka, elles ont beaucoup de magie défensive qui permettent de poser des boucliers ou de donner de l'armure aux invocations alliées.
Et donc, le Feka, c'est vraiment un dieu qui est basé sur la défense plutôt que sur l'attaque, qui met des gros boosts d'armure, ce qui fait que les invocations elles sont difficiles à tuer. Et elle possède aussi une mécanique de glyphe qui fait que ça offre des avantages tactiques et ça entrave les mouvements de l'adversaire. La déesse Sacrière, c'est la déesse de la souffrance et du sacrifice. Donc les cartes Sacrières, elles sont prêtes à subir des blessures pour renforcer leur capacité. Du coup, ils peuvent s'infliger des dégâts eux-mêmes pour augmenter leur puissance d'attaque. Et c'est des cartes très puissantes et assez résistantes. Le dieu Enitrof, c'est le dieu de la richesse et de la chance. Son gameplay, il est basé sur un système de butin qu'il peut ramasser au sol. Il a aussi de nombreuses cartes qui permettent de manipuler sa main et des invocations qui possèdent un bonus de résistance, qui fait qu'il a des invocations solides. La déesse Enirupsia, elle, c'est la déesse de la guérison et de la protection. Donc, toutes les cartes d'Enirupsia sont basées sur le soin à peu près. Donc, soit pour heal ses Dofus, ou pour heal ses propres invocations. Elle possède aussi des sorts qui permettent de contrôler les ennemis et de leur infliger un ou plusieurs effets peu sympathiques. Le dieu Saditas, c'est le dieu de la nature et de la magie. Donc le Sedda, il est surtout spécialisé dans l'invocation de créatures végétales, comme il peut créer des marionnettes vivantes pour défendre ses Dofus et pour entraver le mouvement de son adversaire. Donc ces marionnettes, elles sont soit pour la guérison, soit pour l'attaque, et il y en a certaines de soutien aussi. Donc c'est un dieu polyvalent et qui a de nombreuses capacités cachées. Et enfin, il y a le dieu Sram. Donc le dieu Sram, c'est le dieu de l'ombre et de la ruse. Sram, il possède un certain nombre de sorts sournois, comme des pièges. Ces invocations, elles ont des attaques qui permettent de passer derrière l'adversaire. Et donc, ça permet de se déplacer rapidement sur le plateau de jeu, en évitant les attaques et en faisant des attaques précises et nettes. Donc, comme vous avez pu le voir, Cosmaga, c'est un jeu qui permet de faire énormément de stratégies différentes en fonction du choix du dieu ou dans le choix des invocations qu'on choisit. Donc, je vous invite à y jouer afin de donc, voir davantage sur chaque dieu et sur les différentes stratégies. Et je vous souhaite bonne chance dans votre préparation du tournoi.